Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une grosse vidéo, donc on va faire en sorte que ça ne dure pas très longtemps, mais vu qu'il y a tellement de choses à dire avec le bilan, avec le budget, avec le remplissage, je pense que ça sera une vidéo longue. On se retrouve donc pour le bilan de la dernière semaine du mois de mai, pour le bilan de mai, pour le budget de juin et pour le remplissage pour le mois de juin. Voilà. Je suis désolée si jamais vous entendez du bruit dans le fond. En fait, je suis en train de faire tourner une machine. Donc si jamais vous entendez du bruit, je m'en excuse. Mais vu que là, c'est les heures creuses, j'en profite. On va commencer tout de suite parce que sinon, la vidéo va durer une éternité. Pour rappel, ça, c'est mon budget planner où il y a tout dedans. Sauf que là je suis actuellement en train de le modifier, mais je n'ai pas du tout eu le temps de tout plastifier, de tout découper. Enfin en ce moment je fais que de courir, donc autant vous dire que je n'ai vraiment pas le temps. De plus, je vous l'ai dit sur Instagram mais pas en vidéo, ce week-end je pars sur Paris voir de la famille pour le week-end tout simplement, de vendredi à lundi inclus. Donc là actuellement on est le jeudi et donc je vous filme la vidéo en avance pour comme ça vous l'aurez dimanche. Donc bref, ça c'est mon budget planner, il faut que je le modifie, je le dis à chaque fois mais je n'ai pas le temps. Ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte et on va commencer tout de suite. Donc ça on va le laisser de côté. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine du mois de mai? Donc en alimentation, j'ai retiré les 20 € que je devais utiliser pour le bon d'achat de Carrefour, sauf que cette semaine on n'a pas du tout le temps d'aller à Carrefour et même on a prévu des petites courses parce que vu que on part en week-end, donc on s'est dit voilà, on va juste dépenser le cash et les 20 € on va les retirer pour les mettre en économie. Ensuite entretien, hygiène, il n'y a plus rien. Divers, il nous reste 10 € dans le budget planner. En fait j'ai oublié de remplir cette enveloppe là la semaine dernière. Bon, quoi qu'il en soit, on n'a pas utilisé. Titi il est parti aujourd'hui se couper les cheveux et il va me ramener un billet de 5 tout neuf, il m'a dit. Et Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci, comme chaque mois. En monnaie, on est à 1,67 € il me semble. En fait, les pièces rouges, je les ai pris chez ma mère et en plus, j'ai trouvé des pièces par terre en marchant. Là, le billet de 5 € c'est que j'ai échangé, enfin, j'ai pas encore échangé. Ma mère m'a passé le billet de 5 € que je vais devoir lui échanger avec de la monnaie. Voilà. Donc ça, on va... Du coup, ça, je vais l'enlever aussi parce que j'en aurai besoin. Donc c'est tout pour le portefeuille. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les enveloppes du mois. Donc en alimentation, on avait un budget de 350 € pour le mois de mai. On a dépensé 301,51 € et donc on a fait une économie de 48,42 € dans cette enveloppe là. Franchement c'est vraiment pas mal du tout. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive, on avait un budget de 50 € pour le mois et donc on a dépensé la totalité et donc on n'a pas fait d'économie là-dessus. Carburant, on avait un budget de 200 € et on a dépensé 121 € et donc il nous reste dans cette enveloppe 79 € et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le solde restant de cette enveloppe là on va l'utiliser pour investir. Donc on va prendre 50 € pour investir et le reste on va dispatcher dans nos comptes respectifs parce que justement le mois prochain c'est vraiment, on va dire, très restreint, mais vous verrez ça tout à l'heure. Entretien, hygiène, on avait un budget de 20 € et donc on a dépensé 16,05 € et donc dans cette enveloppe là il nous reste 3,95 €. Voilà. Divers,
On avait un budget de 40 € pour le mois de mai et on a dépensé 25,36 €. Et donc il nous reste dans cette enveloppe-là 14,64 €. Donc je vais retirer les 10 €. Pour Titi, et ben comme je vous l'ai dit, il est parti chez le coiffeur et donc lui il a un budget pour le mois de 30 € et donc il a dépensé 15 € et donc il lui reste dans cette enveloppe là 15 €. Voilà, donc je vais également enlever les 10 € qui iront dans son enveloppe, comme ça au moins à chaque fois quand il n'utilise pas je mettrai dans son enveloppe. Et du coup dans les économies on a déjà 10 €. Donc dans les économies on a réussi à économiser durant le mois de mai 50 €. Voilà. Défi 5 €, du coup j'ai comptabilisé ce billet là. Également le billet de 5 que Titi va me ramener. Dans le défi 5 € durant le mois de mai, on a réussi à récolter 95 € en billets de 5, ce qui est juste énorme. Et donc là on est à 440 € dans cette enveloppe là. Voilà, après tout ça c'est grâce à ma mère, hein. Comme je vous l'ai dit, moi je fais l'échange de pièces en billets de 5 et comme ça au moins ça me permet d'avoir moins de monnaie mais plus de billets de 5 et je suis super contente d'avoir plein de billets 5. Voilà, donc merci maman. En monnaie on a réussi à avoir 18,99 € et donc on est à 262,27 € dans la boîte à monnaie. 130 en violet, ça veut dire que il y a 130 € en billets, que ce soit de 5, de 10 ou de 20. Voilà, donc ça c'est bon. Et bah du coup ce qu'on va faire c'est que on va ranger les économies. On va mettre ça comme ça. Le billet de 5 on va le mettre dedans. Franchement je suis super contente, on est déjà à 440 € en billet de 5, c'est trop cool. Et comme je vous l'avais dit, le billet de 5 en fait on va les utiliser soit pour du plaisir et également faire en sorte que l'enveloppe urgence gonfle très vite, comme ça au moins l'objectif sera atteint. Là pour l'instant les enveloppes épargne ça reste comme ça pour l'instant. Il faut juste que je prenne le temps de les changer, mais c'est en cours parce que voilà, j'ai préparé d'autres nouveaux trackers parce que j'en ai un peu marre de voir ça. Au final ça me donne pas envie de remplir. J'espère que les autres trackers me permettront de tous les remplir, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et on va ranger donc la monnaie. Donc là ici c'est la monnaie que j'ai réussi à récolter durant tout le mois de mai. Là c'est les 5 € pour ma mère parce qu'elle m'avait donné le billet de 5, donc ça c'est pour elle. Ça c'est pour la première semaine du mois de juin pour l'alimentation. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois je fais des échanges de pièces en billets, comme ça me permet de tout liquider et donc ça je le compterai plus tard, hein. Alors on va faire le bilan de l'épargne et des économies du mois de mai. Donc comme je vous l'avais montré en début de mois, on a réussi à mettre en épargne 370 € et donc en économie on a fait 161,01 € d'économie. Donc en fait quand je vous parle d'économie c'est que j'ai additionné tous les soldes du mois de mai de chaque enveloppe et ça m'a fait ce montant là. Voilà, et du coup on est à plus 531,01 € et donc le solde de l'épargne et des économies depuis le début de l'année, on est à 1821,52 €. Ce qui est juste énorme, c'est uniquement épargne et économie, sans compter l'investissement. Donc dans tous les cas, ce tracker là, il va changer, hein, comme je vous l'ai dit à chaque fois, tout va changer.
Il y a juste les enveloppes roses qui vont rester et sinon tout va changer. C'est tout pour ceci. Donc dans les autres trackers, qu'est-ce qui s'est passé? Donc dépenses médicales, on n'a rien fait ce mois-ci. Charges à prévoir sur l'année 2022. Alors pour le mois de juin, il y aura Vicky à régler d'un montant de 44 €. Ça, je vais taper sur mon livret A parce que je n'ai pas le choix. Je vous expliquerai après. Mais sinon, durant le mois de mai, il ne s'est rien passé. Là, vous allez voir qu'il manque un intercalaire, mais j'arrive plus à mettre la main dessus vu que je suis en train de travailler sur mes nouveaux outils et j'en avais besoin. Mais je ne le retrouve plus. Enfin bref. Donc, on va passer tout de suite au budget du mois de juin. Et donc là, vous allez voir mon nouveau budget mensuel. Donc je l'ai amélioré et surtout je l'ai fait de la même dimension que tous mes trackers. Voilà, c'est comme ça au moins ça va pas me stresser. Moi je suis un peu maniaque sur les bords, même beaucoup, mais moi j'aime bien quand tout soit de la même hauteur, bien fait. Enfin bref, vous avez compris, je suis un peu toquée, hein, mais bon. Alors, en budget mensuel. Donc là, j'ai fait en sorte de tout inscrire directement, les intitulés des dépenses, des revenus, de tout. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin d'écrire à chaque fois. Enfin, c'est comme dans l'autre budget mensuel, hein. Mais là, j'ai changé d'écriture. Voilà, j'avais envie d'une écriture un peu plus manuscrite. Voilà. Bref, alors, en revenus. J'ai touché un salaire de 1022 €. Il faut savoir que c'est pas mon salaire habituel, hein, c'est juste que vu que j'étais en arrêt pendant 2 semaines à cause du Covid, j'ai eu une petite baisse de salaire de, je crois, plus de 100 €. Enfin bref, tant pis, c'est comme ça. Titi, il a touché son chômage d'un montant de 924 €. Donc là, c'est beaucoup moins que d'habitude. En fait, Pôle emploi sont en train de recalculer ses allocations chômage. Et donc, ce qui explique pourquoi il a beaucoup moins touché que les mois derniers. Enfin, beaucoup moins touché. Il a perdu 100 € quoi. Mais bon, c'est toujours quelque chose. Et donc, du coup, là, il demande des documents. Donc, il faudrait que je leur fournisse ça tout à l'heure. Pour autre, Titi, il a effectué des déménagements et donc il a gagné 500 €. De plus, on a réussi à vendre un meuble et on l'a vendu à 150 € et donc ça nous fait 650 € en plus. Et donc ça nous fait un total de 2500,96 €. Moi je mets toujours à la baisse, hein. Par exemple j'ai dû toucher 1022,50 €, donc j'enlève les 50 centimes pour avoir un prix rond. Voilà. Dans le compte joint concernant les charges fixes et variables, donc en prêt IMO plus assurance emprunteur, on est à 747 €, ça ne change pas. Syndic 80 € au 30 €, taxe. Donc ça concerne la taxe foncière, 60 €. Donc tout ce qui est syndic, eau et taxe, c'est en charge variable. Donc c'est un montant que je calcule en fonction de ce qu'ils vont me demander par semestre, par trimestre ou annuellement. Et donc je calcule en fonction du montant pour ensuite l'épargner et le mettre dans le livret A de Titi. Comme ça au moins quand ils nous demanderont la somme due, on aura donc le montant à payer. J'espère que c'est compréhensif ce que j'ai dit. Frais bancaires pour le compte joint, on est à 3,17 €, internet 30 €, assurance habitation et voiture 92,53 €, gaz, électricité 80 €. Donc pour gaz, électricité, c'est un prévisionnel. Généralement, on paye beaucoup moins cher que ce montant-là. En fait, c'est moi qui ai déterminé le montant en fonction des anciennes factures. Donc voilà, donc là, c'est en prévisionnel. Mais pour vous dire, le mois dernier, on avait prévu 80 € en gaz et électricité. En gaz, on a seulement payé 21 € et des brouettes. Voyez, en fait, je prévois toujours large, comme ça, au moins dans le compte joint, il y a de l'argent au cas où si jamais il y a un pépin ou quoi que ce soit. Donc, on est à un total de 1123 € dans le compte joint.
Pour les dépenses fixes de Cindy, donc il y a le compte joint qui est de 1123 €, les frais bancaires 3 €, Netflix et Viki 9 €, donc c'est plutôt Netflix, hein, c'est pas Viki parce que Viki du coup je le paye annuellement, mais je sais pas pourquoi il faudrait que je prévoie comme je fais pour les charges variables, de mettre un peu tous les mois, comme ça au moins on aura l'argent pour payer notre abonnement annuel chez Viki. Téléphone, on est à 16 €, mutuelle, on est à 56 €. Pour mes charges fixes, j'en ai pour 1207 €. Donc il faut savoir que j'évalue toujours à la hausse. Donc normalement je paye 1206 € et des brouettes. Mais voilà, j'aime pas avoir des centimes, donc je préfère mieux avoir un chiffre rond. Pour Titi, enfin du moins pour ses dépenses, frais bancaires 3,95 € et téléphone 16 €. Donc ça lui fait une dépense de 20 € pour le mois. Voilà. Pour récapituler, en revenu, on est à 2596 €. Les charges de Cindy et de Titi sont à 1227 €. À budgétiser 1369 €. Donc on tourne la page. Donc là, pour les enveloppes. En alimentation, j'ai prévu donc 200 € en cash et 80 € en bon d'achat chez eBay Club. Donc maintenant, je mets en bleu pour dire que c'est du virtuel. Drive promotion, toujours 50 € pour le mois. Carburant, 200 € pour le mois. Entretien hygiène, 20 €. Diver, 40 €. Titi, 30 €. Et donc, ça nous fait un total de 620 € pour les enveloppes. Il faut savoir que ce mois-ci, on a prévu 4 semaines en alimentation et 4 semaines en carburant. Voilà, c'est pour ça que on a beaucoup moins de budget que quand on a 5 semaines, ce qui est logique. Pour l'épargne, en urgence, on n'a rien prévu, mais vous allez vite savoir pourquoi. Voiture, 30 €, sport, 50 €, vacances, 650 €. Donc là, vous allez voir, c'est la même somme que dans les revenus. C'est tout simplement qu'on a décidé de mettre cette somme-là dans l'enveloppe vacances parce que l'année prochaine, on a finalement décidé de repartir à Los Angeles et on va partir avec ma mère. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de tout mettre dedans parce qu'il faut vraiment qu'on gonfle cette enveloppe-là vu que ça fait quand même 1530 € pour une personne, vol, hôtel, location de voiture, ESTA, passeport, et je pense que c'est tout. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on gonfle cette enveloppe-là très rapidement pour comme ça on puisse acheter nos billets d'avion. Maison, rien, médical, rien, cadeau. Donc là, cadeau, on a décidé de mettre pas un mince. Je me suis trompée. Je suis en train de vous raconter n'importe quoi. Parce qu'en fait, ce matin, j'ai décidé donc de dispatcher l'épargne d'une différente façon. Parce que, vu qu'on n'aura que 100 € à épargner avec nos revenus là. Donc c'est pour ça que finalement, on a décidé de mettre 50 € en sport. Donc ça, c'est sûr. Pas d'épargne en voiture, mais 50 € en cadeau. Et pas 20 €. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, on aura l'anniversaire d'un ami. Là, on va aller sur Paris pour le baptême d'une de mes petites cousines. Et donc, du coup, on avait prévu un petit montant pour elle. Parce que nous, du coup, on va lui donner de l'argent. Moi, j'achète pas de cadeaux. Comme ça, au moins, les parents, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, on n'aura pas assez parce qu'on avait prévu 40 € pour la petite, 50 € pour notre ami. Et donc, il va nous manquer 20 €. Donc, au pire, c'est pas grave, on va piocher dans le livret, c'est pas grave. Enfin, donc, pour l'épargne, on a un total de 750 €, ce qui est juste énorme. Après, c'est vraiment voulu qu'on mette ça dans vacances, hein, les 650 €. Parce que ça fait quand même depuis maintenant 5 ans qu'on n'est pas parti en vacances. Et là, franchement, on arrive au bout du bout et on a vraiment envie de partir loin de la France. En investissement, alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pris 50 € de l'enveloppe carburant par rapport au solde qui restait.
qu'on mettra soit dans les actions, soit dans l'ETF sur Trade Republic. Et sinon on a 20 € qui va à chaque fois, qui vont à chaque fois dans le PEA. Donc c'est avec notre banque Crédit Agricole. Donc les 20 € ils partent directement du livret A au PEA. Parce que je préfère mieux que tout ça aille dans un compte où l'argent travaille que dans un compte où l'argent reste à rien faire. Voilà, donc dans les enveloppes, on a 600 €, épargne 750 € et investissement 20 €. Donc il y a 390 € à retirer donc pour les enveloppes et l'épargne. Avant de commencer le remplissage, je vais ranger les 50 € d'économie. Donc comme je vous l'ai dit, on va mettre 40 € dans urgence et les 10 € on va les mettre dans l'enveloppe de Titi parce que vu qu'il n'a pas utilisé ses 10 € le mois dernier, comme ça au moins ça va lui constituer une petite épargne. Voilà. Donc là, dans l'enveloppe urgence, on est à 190 € et l'objectif est de 1500 €. Regardez pas, mais dans tous les cas, tout ça va changer. Dans l'enveloppe maison, on est à 20 €. Voiture, on est à 120 €. Médical, il n'y a rien. Vacances, on est actuellement à 30 €. Donc là, on n'a pas encore rempli l'épargne du mois de juin. Sport, on est à 50 €. Cadeau, on est à 20 € et Titi, on va lui mettre ses 10 €. On va commencer à remplir les enveloppes épargne. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Alors, 50 € dans sport. Non, on va faire dans l'ordre. Ah, mais il faudrait que je range correctement mes enveloppes. Bref, c'est pas grave. 50 € dans sport. Voilà. Donc là, on est à 100 € dans cette enveloppe-là. Vacances, 650 €. Hop, je range correctement, ça me stresse. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650. On est à 680 dans cette enveloppe-là. Ensuite, dans cadeau, 50 €. C'est tout pour l'épargne. Maintenant, on va remplir les enveloppes du mois et de la semaine. Voilà. Donc, en alimentation, c'est 70 € par semaine. Donc 50 € en cash et 20 € en bon d'achat. Restaurant, on n'a rien prévu pour ce mois-ci. Drive 50 € et ça c'est en virtuel. Carburant 200 €, ça c'est en virtuel. Qu'est-ce qu'il y a? Entretien hygiène, donc c'est 20 €. Donc là je vais mettre un billet ici qui va aller dans le portefeuille et là un billet dans l'enveloppe du mois. Divers, c'est 40 € pour le mois et donc je vais mettre 10 € ici, 30 € dans l'enveloppe. Voilà. Et donc le reste c'est pour Titi, 30 €. Donc là il n'en a pas besoin. Je pense qu'il va sûrement se recouper les cheveux fin du mois. Voilà. Donc c'est tout pour le budget planeur. Maintenant on va ranger tout ça dans le portefeuille et je vais faire l'échange de monnaie en billets de 10. Entretien jeune c'est 10 €. Divers c'est 10 €. Ça c'est les 5 € pour ma mère. Et donc là je vais reprendre la boîte à monnaie.
J'espère que ce bilan vous aura plu. Je suis désolée, cette vidéo part un peu dans tous les sens. Mais autant vous dire que c'est une organisation de tout se rappeler. Sachant que moi, avec les échanges de monnaie en billets, les enveloppes virtuelles, enfin voilà. Après, moi, j'improvise aussi, hein. Je prépare quand même les trackers à l'avance, mais ça m'arrive souvent d'oublier de dire certaines choses, donc je suis désolée si jamais cette vidéo part dans tous les sens. Comme vous avez pu le voir, on a réussi à faire une économie de, il me semble, 161 € ce mois-ci sur le budget qu'on s'est attribué durant tout le mois, et honnêtement c'est super cool, je suis vraiment super contente. Comme quoi, quand on peut, on arrive à faire des économies, parce que c'est vrai que si on veut, on peut en faire, hein. Mais comme je vous le dis à chaque fois, moi tout ce que je dépense, c'est quand même réfléchi, mais je veux pas non plus qu'on soit frustré de pas acheter ce qu'on veut manger, ce qu'on veut tout simplement. Bon, après, pour vous dire, nous on fait quand même très attention à ce qu'on dépense, mais c'est surtout par rapport à l'alimentation. Moi, j'ai pas envie de mourir de faim juste pour faire des économies, vous voyez. Je vois quand même pas mal de vidéos où des fois je me pose la question, mais comment ils font, enfin comment elles font, parce que la majorité des personnes qui font des vidéos c'est des femmes. Donc je me pose la question comment elles font. Certes, je fais des économies avec les cashbacks, les bons de réduction, les applications de remboursement. Ça, j'en fais, mais c'est pas pour autant que je dépense le moins possible juste pour faire des économies, vous voyez. J'ai pas envie qu'on meure de faim, même qu'on se restreint au quotidien juste pour faire des économies. Après, l'argent est là pour qu'il soit dépensé, hein, pour qu'on vive tout simplement. Donc pour moi, mon but c'est pas de faire tant d'économies, mais si j'en fais, eh ben, je suis bien contente. Voilà, comme je vous l'ai dit, tant qu'on arrive à faire un peu d'économie, c'est bien, mais le plus important c'est de vivre sa vie et de profiter de sa vie, même si actuellement tout est cher, les matières premières augmentent, enfin. Sinon, n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser durant le mois de mai, et n'hésitez pas également à me dire si le mois de juin sera un mois difficile pour vous. Heureusement que nous, on n'a plus de crédit de voiture, comme quoi même si on a moins de revenus, et ben, on peut quand même épargner. Mais le but pour nous, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est l'investissement. On va tout faire pour investir au maximum, surtout dans les actions et dans les ETF. Crypto-monnaie, on a décidé de laisser juste la somme qu'on a mis dans chaque compte, mais on va pas continuer à augmenter donc ces comptes là, mais plutôt s'intéresser aux actions et aux ETF. Voilà, je vous en parlerai plus tard une fois que tout sera mis en place, surtout par rapport au tracker. Comme ça, moi, vous aurez un visuel de tout ce que je dis, parce que là, à mon avis, tout ce que je vous dis, ça doit être un charabia. Donc au moins comme ça, je vous en parlerai plus une fois que mon budget planner sera totalement finalisé. Mais vu qu'il manque pas mal de choses, enfin il manque plutôt du matos, donc j'attends de les recevoir, et j'ai tellement hâte de vous les montrer. Mais vous savez même pas, j'ai tellement hâte de vous montrer toutes mes créations. Enfin, j'en suis vraiment super fière, et j'ai vraiment hâte. Pour rappel, je ne prends aucune commande par n'importe quel biais. Comme je vous l'ai dit, j'attends que ma boutique soit ouverte pour commercialiser toutes mes créations, mais pour l'instant, je ne prends aucune commande. Je suis dégoûtée, la vidéo s'est arrêtée en plein milieu, je sais même plus qu'est-ce que je vous disais. Il me semble que je vous disais que je vous avais tout dit, mais en fait non, pas du tout. Donc à partir de demain, vendredi, je suis en vacances pendant une semaine. Je suis super contente. Donc, comme je vous l'ai dit, on part en week-end sur Paris, donc avec Titi et mes parents.
pour voir de la famille. Et normalement on revient lundi et puis après je vais continuer à créer. Franchement j'aurai on va dire 6 jours pour faire tout ça, donc j'espère que j'aurai quand même bien avancé, mais je m'en doute pas. Et je pense que c'est tout, que cette fois-ci je n'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention à vous. Et je vous fais d'énormes bisous. Salut!